Imaginez un homme âgé qui, face à l'inéluctable marche du temps, ose défier le destin. Robert, septuagénaire inquiet, recherche sur l'autoroute numérique un chemin vers l'éternité. Malgré le scepticisme de sa femme, il y trouve un mystérieux bracelet, promesse d'une jeunesse sans fin. Mais ce que l'on désire, le plus ardent peut devenir le plus cruel des châtiments, transformant le rêve d'une vie sans fin en la répétition sans fin d'une seule et même journée. Car parfois, la vérité, prison, n'est pas celle que l'on construit, mais celle où le temps lui-même refuse d'avancer. Bienvenue dans TP Story. Robert, 70 ans, les genoux un peu raides et les cheveux gris clairsemés, fixait l'écran de son ordinateur avec l'intensité d'un adolescent. La retraite n'était pas l'âge d'or qu'on avait imaginé. C'était plutôt le rappel constant que le temps lui était compté. Il tapait frénétiquement. Comment arrêter de vieillir? Jeunesse éternelle. Ralentir le processus de sénescence. Robert, encore sur ton ordinateur, tu vas finir par t'abîmer les yeux, mon chéri, lança sa femme, Marie, depuis le salon, sa voix empreinte d'une lassitude affectueuse. Il grommela sans se retourner. Marie, 68 ans, avait accepté la vieillesse avec la grâce tranquille d'une rivière rejoignant la mer. Lui, non. Il ne supportait pas l'idée de l'effacement progressif. « Je cherche une solution, Marie. On ne va pas simplement attendre, si ? On vit, Robert. C'est tout ce qu'on peut faire. Et tu passes à côté de ça en cherchant un miracle sur Internet. » Robert ignora la pique et se plongea dans les abysses d'une page web sombre. C'est là qu'il la trouva. Un site sans fioriture permettant l'impossible. Un site qui parlait de chronosis et de réinitialisation biologique. Pour une somme astronomique, le site proposait la vie éternelle. Un simple geste. Son cœur s'emballa. Après quelques minutes d'hésitation et de vérification superficielle, il entra des coordonnées bancaires. Ce n'était pas rationnel, il le savait, mais l'espoir était devenu une drogue. Quelques jours plus tard, un petit colis discret arriva. À l'intérieur, un simple bracelet en métal gris mat, d'une facture étrange, sans joint ni fermoir visible. Un mode d'emploi sibyllin disait qu'une fois mis, il ne pourrait plus être retiré. Le soir même, alors que Marie dormait, Robert glissa le bracelet sur son poignet. Il ressentit un léger picotement, puis plus rien. Il tourna le bracelet, tira dessus. Il était là parfaitement ajusté, comme une extension de sa propre chair. Déçu et surtout honteux de sa crédulité, il se coucha. Le lendemain, Robert se réveilla dans la lumière matinale filtrant à travers les rideaux. Il se leva, le bracelet toujours à son poignet. Marie était déjà en bas. « Alors ton miracle, ça a marché ?» demanda-t-elle en déposant un bol de café devant lui. Robert sentit ses joues rougir. Non, c'était une arnaque, évidemment. Ne m'en parle plus. Il faudrait penser à moins traîner sur ces sites, Robert. Si tu passais autant de temps à t'occuper du jardin... La journée se déroula de manière ordinaire. Course au supermarché, un peu de lecture, le journal télévisé. Il se coucha, l'esprit lourd de son échec. Mais le réveil du jour suivant fut différent. Il ouvrit les yeux. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux exactement de la même manière. Il se leva, le bracelet froid et silencieux toujours sur son poignet. Il descendit les escaliers, connaissant déjà la première phrase de Marie. « Alors ton miracle, ça a marché ?» demanda-t-elle, déposant le bol de café exactement au même endroit sur la table. Robert sentit ses joues rougir pour ce qui lui sembla être la 100e fois. Non, c'était une arnaque, évidemment, ne m'en parle plus. Il récitait la phrase, son corps réagissant malgré lui à l'humiliation. Il faudra moins penser à traîner sur ces sites, Robert. Si tu passais autant de temps à t'occuper du jardin...
Le reste de la journée s'écoula avec une précision horlogère que Robert avait appris à détester plus que tout. Les courses au supermarché, où il savait que la caissière allait lui demander s'il voulait des points de fidélité. Le passage inéluctable du facteur à 11h15. L'ennui de l'après-midi, rempli d'une lecture qui ne pouvait jamais terminer. Et le même journal télévisé du soir. Il se coucha l'esprit lourd de son échec et se réveilla. Alors ton miracle, ça a marché ? Les premiers mois furent une tentative frénétique de briser la boucle. Il essaya de ne pas se coucher, de s'enfuir, de parler du bracelet. Il avait hurlé la vérité à Marie, cassé la vaisselle, voyagé jusqu'à la gare. Mais dès qu'il se réveillait, il était de retour dans son lit au matin de cette journée unique, le bracelet froid à son poignet. Marie disait toujours la même phrase. Les objets étaient restaurés. Il ne pouvait pas l'enlever. Son corps ne vieillissait pas. Le bracelet avait ralenti son vieillissement jusqu'à l'arrêt. Mais il avait fait en figeant le temps pour lui, et lui seul, sur cette journée de routine et de honte. Après ce qui lui sembla être plusieurs années à revivre cette journée, les tentatives de changement se muèrent en une routine amère. Il connaissait les paroles exactes de Marie, le contenu de chaque programme télévisé, les défauts de chaque carrelage du supermarché. Il se mit à passer ses journées assis dans le jardin, fixant le ciel. Il ne parlait plus à Marie, que par monosyllabes. Il avait obtenu son souhait, ne jamais mourir, ne jamais vieillir. Mais ce faisant, il avait perdu le seul moteur de la vie, l'évolution, le changement et la finitude. Un jour, Marie entra et le trouva assis, les yeux vides. « Robert, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es de plus en plus étrange. Si tu passais moins de temps sur... Je sais, sur les sites, Marie, murmura-t-il, un rectus de désespoir sur le visage. Il regarda le bracelet, le symbole de sa victoire et de sa malédiction. Il avait la vie éternelle, mais il n'avait plus rien à en faire. Il était prisonnier du présent, condamné à répéter une journée banale jusqu'à la fin des temps. L'éternité s'étalant devant lui, non pas comme une gloire, mais comme une dépression infinie. « Je t'aime, Marie, dit-il, sachant qu'il devrait le dire à nouveau demain et après-demain, pour toujours. »